Bonjour à toutes les formatrices et tous les formateurs qui vont intervenir pour le réseau Alertis lors des journées pédagogiques dans les crèches, notamment en formation à incendie. Depuis quelques années, nous avons énormément de retours positifs quant à la qualité de la formation et cette qualité est due essentiellement à la qualité des formateurs qui interviennent ce jour-là pour notre centre de formation. Et à ce niveau-là, je souhaitais vraiment vous remercier pour la qualité de la pédagogie et des exercices réalisés lors de cette journée. Alors cette année, nous avons trois grandes innovations. La première innovation est d'avoir créé un livret spécifique pour les crèches qui, à mon niveau, je pense que c'est le seul livret incendie spécifique pour les crèches qui existe en France. Alors à l'intérieur, nous avons mis la combustion, notamment le triangle du feu, les modes de propagation. La vitesse de propagation, c'est pour informer le personnel qu'un feu peut très rapidement se propager. Ensuite, nous avons mis à l'intérieur les classes de feu, les procédés d'extinction, les feux spéciaux, les feux d'origine électrique, les extincteurs, la distance de sécurité ainsi que la notice pour pouvoir les utiliser, la conduite à tenir en cas d'incendie, d'abord de déclencher l'alarme incendie, ensuite ce qui va provoquer l'évacuation de la crèche, d'utiliser un extincteur avec les règles de sécurité, d'appeler les secours et ensuite se rendre au point de rassemblement. Alors nous avons mis un hiatus pour déclencher l'alarme incendie, soit depuis un déclencheur manuel, soit en appelant le PC sécurité, soit faire une évacuation verbale. Ensuite, nous avons mis les moyens de secours à l'intérieur, notamment l'utilisation des extincteurs avec les règles de sécurité. Ensuite, nous avons mis l'alerte au service de secours avec la procédure interne, les numéros d'urgence, les sapeurs-pompiers, le SAMU, la police ou le 114, le contenu du message d'alerte ainsi que les consignes complémentaires. Quelques petites règles de prévention incendie, notamment ne pas surcharger la crèche, ne pas fumer à l'intérieur, ne pas vapoter, etc. Et pour finir, l'évacuation des crèches avec la conduite à tenir dans les sections et pour le personnel administratif et technique, la vérification de toutes les pièces, le rôle du guide-fil, le rôle du serre-fil et aller au point de rassemblement. Nous avons même mis un petit schéma à l'intérieur avec un début d'incendie, un côté petite section et un côté grande section. Pour finir, nous avons mis effectuer une levée de doute si jamais il y a un début d'incendie dans un dortoir, la crèche en étage. Comment est-ce qu'on déverrouille les issues de secours, notamment avec le boîtier vert. Si jamais vous ne pouvez pas évacuer, en cas de fumée haute, le danger des fumées. Et le dernier, c'est si jamais la porte est chaude ou s'il y a un phénomène thermique, c'est d'arroser la porte, de mettre un lingumite sous la porte et d'évacuer. Alors la deuxième innovation est d'avoir créé une vidéo de formation incendie spécifique pour les crèches. Alors cette vidéo, le personnel pourra retourner la voir. Et c'est afin de revoir tout le contenu de la formation incendie. Elle fait à peu près 10 minutes. Le lien sera donné dans une fiche qui sera jointe à l'intérieur du dossier pédagogique. Et la troisième innovation, c'est d'avoir fait à partir de cette vidéo un support pédagogique très simple. Alors à l'intérieur, on n'a pas mis le triangle du feu, les modes de propagation, les choses comme ça. On a mis uniquement la conduite à tenir en cas d'incendie et on va vous donner le lien pour pouvoir télécharger ce type de vidéo. Alors, nous avons des crèches qui effectuent leur formation incendie chaque année depuis 2015. Et les premiers retours qu'on a eus, c'était que les formations étaient très théoriques et pas assez du tout avec pratique, avec des exercices. Et du coup, on va orienter cette année la formation incendie essentiellement sur le côté pratique. Alors, vous pouvez utiliser le support pédagogique qu'on vous a donné, vous pouvez utiliser le vôtre. Par contre, de grâce, pas de triangle du feu, pas de mode de propagation, pas de classe de feu. Soyez très simple et très généraliste par rapport à ces formations. Alors, je vous rappelle que les formations durent 2 heures pour un groupe de moins de 15 personnes et de 3 heures pour un groupe supérieur à 15 personnes. Alors, entre 2 heures et 3 heures, on peut faire très long, hein, on peut même faire 2 jours. Par contre, il faut vraiment que le formateur gère son temps et qu'à l'issue de la formation, il ait fait ses items, c'est-à-dire rappeler la conduite à tenir en cas d'incendie, faire un tour de crèche, manipuler les extincteurs et faire un exercice d'évacuation en blanc, au moins déclencher l'alarme incendie, réarmer un déclencheur manuel. Si vous avez eu 1 ou 2 poupons, notamment des mannequins de secourisme, n'hésitez pas à les poser dans la crèche et puis vérifier qu'elles aient bien évacué et qu'elles aient bien vérifié de partout. Par contre, dans tous les cas, on veut vraiment que le formateur gère son temps et qu'à l'issue de la formation, il ait fait son exercice d'évacuation. Alors, chaque année, on a un retour de directrices, de formateurs qui font des préconisations ou des prescriptions incendie, notamment sur les détecteurs de fumée, la présence de barreaux aux fenêtres, les issues de secours qui s'ouvrent dans le mauvais sens. Alors, forcément, vous allez vous mettre en porte-à-faux. Ne faites aucune prescription de sécurité, d'autant plus que bien souvent, elles sont fausses.
Les détecteurs de fumée ne sont pas obligatoires en établissement enseignement du public ni dans le code du travail. Il peut y avoir des barreaux aux fenêtres, ça dépendra de la cité. Les issues de secours peuvent s'ouvrir dans n'importe quel sens du moment que l'effectif cumulé est moins de 50 personnes. Il n'y a pas besoin de panneaux de points de rassemblement au niveau de la crèche, c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. Tout ça, évitez de le faire, vous allez vraiment vous mettre en porte-à-faux et ensuite on a un retour du service gestionnaire du réseau de crèche qui nous dit le formateur a fait des prescriptions de sécurité. Alors n'en faites pas, vous allez forcément vous mettre en porte-à-faux. Alors nous avons envoyé tous les dossiers pédagogiques en crèche, hein. Ils sont partis à peu près, je pense que c'était le 6 mai, et tous les dossiers pédagogiques sont en crèche. Alors, ce que nous avons envoyé à l'intérieur, c'est une fiche de présence, les livrets, un livret pour chaque personne. Nous avons également envoyé un compte-rendu d'évacuation qu'il faudra remplir et annexer au registre de sécurité. Donc, vous pourrez voir l'intérieur sur la vidéo. C'est un compte-rendu qui est très simple et qui récapitule vraiment tout ce qu'il faut faire en cas d'évacuation. Et nous avons également donné à chaque personne, c'est un prospectus qui explique tout d'abord comment est-ce qu'on fait le questionnaire d'évaluation à chaud, puisque cette fois-ci, il sera fait en ligne. Donc, c'est soit par le biais du QR code, soit par le biais du site internet, le site internet qui est tout nouveau. Et il y a un onglet « Je réponds au questionnaire à chaud lors d'une formation ». Ensuite, nous avons mis un lien pour revoir la formation en vidéo. Donc ça, le personnel faudra le distribuer à chaque personne. Il l'aura à disposition. Et donc, depuis le site internet, vous pourrez revoir la formation incendie en vidéo. On est en train de préparer PSC1 et SST. Et le dernier, c'est un petit avis Google que l'on demandera de remplir. C'est sur la base du volontariat pour mettre des petites étoiles, puisque maintenant, sans Google, on est complètement perdu. Ce qu'il faudra renvoyer au niveau du centre de formation Alertis, donc on a envoyé également deux fiches de présence. Donc il y en a une qui restera et qui sera annexée dans le registre de sécurité et l'autre que vous devrez renvoyer. Alors à la poste, c'est pas super fiable, donc on vous conseille d'abord de scanner tout d'abord la fiche de présence. N'oubliez pas de la signer puisqu'on a beaucoup de fiches de présence qui ne sont pas signées. Et alors scannez-la bien et ensuite vous nous la renvoyez, si possible, en mettant une lettre par suivi. Au niveau du jour J, on demande au formateur d'arriver 20 minutes en avance. Normalement, la directrice sera présente. Si jamais le matin, vous aviez un souci de voiture, d'accident, etc., n'hésitez pas soit à envoyer un mail, soit de téléphoner directement au service de formation, puisqu'on va commencer à mettre une astreinte vers 7h30 du matin. Au niveau de la fiche de présence, si un salarié arrive en retard, il faut noter l'heure à laquelle elle est arrivée, puisque la fiche de présence représente une indication pénale et du coup s'il y avait un souci avant la formation, il faut absolument noter l'heure d'arrivée de la personne. Alors nous avons réalisé cette année un nouveau support pédagogique sur la formation incendie dans les crèches. Et limite je vous propose juste de vous montrer à peu près comment est-ce qu'on a imaginé ce support pédagogique, sachant que si vous voulez utiliser le vôtre, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous voulez prendre des éléments, n'hésitez pas à l'utiliser également. Par contre, ne les diffusez pas parce qu'après on retrouve nos supports pédagogiques en ligne et même des fois des formateurs nous envoient des signatures avec des photos de nous où il y a même des fois ma tête dessus et du coup ça peut poser des problèmes. Alors nous avons modifié la première page, donc c'est la page d'accueil. Donc on a rappelé que c'était une formation incendie dans les crèches. Ensuite, on rappelle l'utilité de l'organisme de formation, dire qu'on intervient sur toute la France pour les formations incendie, secourir, gestion posture, habilitation électrique, CACES, et puis les Safety Day. Ensuite, une petite présentation, et donc à l'intérieur, on a mis le nouveau livret de formation incendie. On rappelle que la durée de 2 heures ou 3 heures, que la formation est d'équiper de première intervention dans les crèches, et que la condition de validation est de participer aux exercices pratiques. À la fin, on remet le fascicule reprenant les points clés. Le programme de formation, donc on rappelle la conduite à tenir en cas d'incendie, donc ça c'est un rappel théorique. Ensuite, un petit hiatus sur l'alarme incendie, comment est-ce qu'on la déclenche en fonction de la crèche, l'alerte au service de secours, les moyens d'extinction et l'évacuation des crèches. Et en partie pratique, les gens iront manipuler les extincteurs en extérieur, faire 2-3 petits exercices et éventuellement faire l'exercice d'évacuation avec de la fumée et éventuellement une fausse flamme. Donc on rappelle également qu'on peut revoir la formation en allant soit sur YouTube ou soit depuis le site internet. Ils ont juste à taper
formation à incendie crèche. Et là, du coup, vous aurez tous les éléments pour revoir la formation. Alors que ce soit pour l'année prochaine, en cours d'année ou pour toute nouvelle collaboratrice ou collaborateur qui serait recruté, vous pouvez leur montrer cette vidéo. Donc on commence par une petite vidéo. Donc on voit Élise qui découvre un incendie et c'est pour faire participer tout le monde, hein. Donc du coup on entend le bruit du feu et là on découvre un incendie, on demande au personnel ce qu'il faut faire. Alors généralement les gens vont dire je pars ou je coupe le gaz ou je coupe l'électricité ou je prends les enfants, je sors. Donc c'est le moment de faire un débat. Et c'est le moment également où on va rappeler les différentes conduites à tenir en cas d'incendie. Tout d'abord, c'est de déclencher l'alarme incendie. Ensuite, ça va être d'évacuer la crèche. Parallèlement à ça, donc du coup, parallèlement à l'alarme incendie, l'évacuation de la crèche sera respectée. Ensuite, d'utiliser un extincteur en donnant les règles de sécurité, que le feu soit naissant, qu'il n'y ait pas trop de fumée, etc., etc. Ensuite, d'appeler les secours en respectant la procédure interne de la crèche établie sur les fiches de consignes de sécurité, que ce soit le PC sécurité, un numéro externe ou directement prendre un téléphone portable et d'appeler les secours. Et ensuite, d'aller au point de rassemblement et définir ensemble l'emplacement du point de rassemblement. Alors, plusieurs, ça ne sert à rien, hein. Souvent il n'en faut qu'un. Bon, maintenant, si la crèche est vraiment très grande, mais ça m'étonnerait, on peut en avoir plusieurs. Il y a toujours quelqu'un qui dira oui, mais si les vitres explosent, comment est-ce qu'on fait? Le point de rassemblement, c'est un endroit où on se réunit tous et on avise directement sur le moment. Voilà. Ensuite, on rappelle comment est-ce qu'on fait pour déclencher l'alarme incendie. Donc, soit sur un appui sur un DM, et donc là on a une procédure établie par Élise où elle appuie sur un déclencheur manuel. Il faut bien expliquer qu'il faut appuyer fortement en partie centrale. Ensuite, l'évacuation verbale, où c'est quelqu'un qui passe de section en section pour dire qu'il faut évacuer. Et le dernier, c'est l'appel au service de sécurité, notamment du PC, par le biais du téléphone rouge. Ensuite, on peut utiliser un extincteur. Donc l'extincteur ne s'utilise que sur les feux naissants, quand il n'y a pas trop de fumée. Alors là, sur la vidéo, il y a beaucoup de fumée. En fait, ce sont des effets d'optique, hein, quand on a fait la mise en situation. Alors pour rappel, en premier on enlève la goupille sans s'appuyer sur la poignée, ensuite on fait un test, on percute l'extincteur, ensuite on fait un test et puis on va attaquer le feu directement à la base des flammes, voilà. Alors les moyens d'extinction, j'aime bien les rappeler, demandez-leur tiens s'il y a un feu de photocopieur ou un feu de machine à laver, quel extincteur on utilise. Il y a toujours des gens qui diront l'extincteur à CO2, il y en a qui vont dire la poudre et en aucun cas ils vont dire l'extincteur à eau plus équitatif, alors que cet extincteur là c'est celui qui est multifonction. Donc le premier extincteur qui sera le plus répandu, ce sera l'extincteur à eau pulvérisée additif. Alors en fait à l'intérieur on a 6 litres d'eau et un petit peu un additif qui va créer de la mousse. C'est comme si on mettait de l'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Alors cet extincteur est à la fois capable d'éteindre des feux de classe A, d'ailleurs c'est marqué sur l'extincteur. A, ce sont des feux de solide, donc c'est papier, bois, tissu, carton. Généralement ce sont des matières organiques qui forment des braises lorsque ça brûle. Et on a également le feu de classe B comme bidon d'essence aux bouteilles plastiques, donc c'est tout ce qui est essence, solvant, alcool, produits ménagers, mais également des feux de plastique, car le plastique est un solide liquéfiable, c'est-à-dire que lorsqu'il va être chauffé, il va se retransformer en liquide. Alors en haut, on a un pictogramme qui s'appelle 21A ou 183B ou 233B. Donc le premier A correspond à un feu de bois, donc cet extincteur est en capacité d'éteindre 21 kg de bois et ou 183 litres d'éthanol en feu ou 233 litres d'éthanol en feu. C'est-à-dire qu'ils prennent un bac, ils mettent 233 litres d'éthanol en feu, ils prennent l'extincteur et cet extincteur est en capacité d'éteindre ce type de feu. Alors sa durée d'utilisation, elle est à peu près de 24 secondes. Voilà. Donc ce n'est fait que pour les feux naissants. Ensuite, on rappelle que l'extincteur est utilisable sur installation électrique sous tension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de couper l'électricité lorsqu'il y a un feu. Ensuite, on a mis une petite vidéo, donc vous pouvez compter avec elle, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est un feu de palette de bois. On voit l'utilisation de l'additif avec l'eau, ce qui va former une mousse qui va empêcher la propagation de l'incendie. On peut rappeler à ce moment-là également les conditions d'utilisation de l'extincteur. Donc c'est toujours sur feu naissant, lorsqu'il n'y a pas de fumée.
de se tenir si possible entre une flamme et une sortie de secours, intervenir si possible à deux et se baisser car l'air frais est en bas. Effectuer un mouvement de balayage de droite à gauche. À l'issue de l'utilisation des extincteurs, le coucher au sol, prévenir un responsable pour recharger l'extincteur. Et un extincteur qui était percuté ou qui présente une anomalie ne doit plus être utilisé et considéré comme vide. Voilà. Ensuite, on a l'extincteur à poudre. Donc cet extincteur est un très bon extincteur, hein. Souvent, on le met de côté parce qu'on ne l'aime pas trop, parce qu'il fait beaucoup de dégâts, mais c'est quand même un extincteur qui est plutôt pas mal. Alors, on le mettra qu'à des endroits stratégiques. Pourquoi? Parce que la poudre a trois inconvénients majeurs. Alors d'abord, elle éteint très très bien les feux. Le premier inconvénient majeur, c'est que la poudre est très corrosive, que ça s'attaque tous les appareillages électriques. Deuxièmement, la poudre est très toxique, hein. Si on respire cette poudre ou si on s'en met dans les yeux, il va falloir rincer de façon abondante. Et le dernier, c'est que ça crée beaucoup de dégâts, hein. Des fois, il y a des petits malins qui percutent un extincteur poudre dans une crèche ou dans une cuisine collaborative. Vous avez un jour de fermeture, un jour de nettoyage. Malgré tout, c'est quand même un très très bon extincteur. Et que si j'avais un extincteur à utiliser pour éteindre un feu, j'utiliserais le plus souvent l'extincteur à poudre. Voilà, ça c'est un avis personnel. Alors il éteint également en plus les feux de classe C, c'est-à-dire canalisation de gaz ou chaudière, sachant que si jamais il y a une chaudière en feu, il faudra d'abord couper le gaz. Alors ici, la petite vidéo, donc là on voit qu'il y a un feu de pétrole, et donc on utilise l'extincteur à poudre. On voit que c'est quand même un extincteur très efficace. Voilà. La distance d'attaque est de 3 à 4 mètres. Le dernier type d'extincteur, c'est l'extincteur à CO2, donc dioxyde de carbone. C'est un gaz qui est à moins 70 degrés. Cet extincteur n'est là que pour les feux d'origine électrique. Et en plus, ce sera souvent que l'armoire électrique ou les locaux de serveurs informatiques. Pourquoi? Parce qu'il ne mouille pas, il ne salit pas. Et on ne voudrait pas arrêter l'alimentation de la crèche en utilisant des extincteurs à eau plus équitatif ou de la poudre sur une armoire électrique, car ça créerait beaucoup de dégâts. Le mieux, c'est quand même d'utiliser l'extincteur à CO2, car celui-là ne fait aucun dégât. Et donc, pour l'utiliser, en premier, on enlève la goupille, on fait un petit test. Celui-là, il n'y a pas besoin de le percuter. Et on utilise directement sur l'armoire électrique en feu, de cette manière. Voilà. Ensuite, nous avons la partie alerter les secours. Donc, en priorité, appliquer les consignes établies par la directrice de l'établissement, généralement qui est affichée sur la consigne de sécurité. Si nécessaire, faites le 0 pour pouvoir sortir, ou alors utilisez un moyen de communication existant, notamment le téléphone fixe, l'interphone, le PC sécurité ou le téléphone rouge. On rappelle les numéros d'urgence, donc pour appeler les sapeurs-pompiers pour tout problème, un incendie ou une urgence vitale, c'est le 18 ou le 112. Le SAMU, pour un avis médical ou un problème de santé, c'est le 15 ou le 112. La police, pour un problème de sûreté, c'est le 17 ou le 112. Et le 114, c'est le numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Ou certaines fois, en cas de menace terroriste, on peut envoyer un SMS au 114. Il faut couper la vibration du téléphone portable et couper la sonnerie. Alors le contenu du message d'alerte, c'est l'identité de l'appelant, l'adresse précise de la crèche, la nature du sinistre et son ampleur, la présence de victimes et leur état et les actions déjà engagées. En consigne complémentaire, il va falloir répondre aux questions posées par le service de secours, ne jamais raccrocher en premier, envoyer une personne ouvrir le portail et accueillir le secours si nécessaire, donner les plans mis à disposition. Voilà. Tac, donc là vous pouvez interagir avec les personnes et puis c'est exactement ce que vous avez dans le contenu. Ensuite nous avons une image de crèche, donc il y a un incendie dans la cuisine, c'est là où les personnes font le repas des enfants. On a à gauche la petite section, donc là ils vont évacuer au moyen du lit à roulette puisque les enfants ne marchent pas. Et à droite on a la moyenne et la grande section, donc là ce sont les enfants qui marchent. Et donc, il y a un guide-fil, un serre-fil. La personne va orienter les enfants vers le point de rassemblement qui est au milieu. Donc, ils vont utiliser les issues de secours soit en face, soit à droite, soit à gauche, ou éventuellement devant l'entrée de la crèche. La directrice, elle est en train d'appeler les services de secours. Au niveau des autres dispositions, on a également la salle du personnel avec les vestiaires. Les toilettes du personnel. Dans chaque section, on a bien le dortoir avec des lits sur roues ou des lits de sol et une pièce salle de change avec des jeux extérieurs. Donc voilà.
Donc on rappelle que les enfants, alors généralement dans les sections, le personnel évacue sa propre section. Les enfants qui ne marchent pas sont évacués avec des lits sur roues. Généralement c'est un lit d'urgence. Et les enfants qui peuvent marcher, on les fera marcher jusqu'au point de rassemblement. Voilà. Éventuellement, pour les enfants qui ne marchent pas, on peut les prendre dans les bras. Les professionnels évacuent leur section et le personnel administratif et technique aide et facilite l'évacuation des enfants. Ils veilleront également à ce qu'il n'y ait plus de salariés à l'intérieur de la structure. Vérifier dans toutes les pièces, notamment dans les dortoirs, les lits, sous une turbulette, sous une couverture, derrière la porte un placard ouvert, etc. etc. Dans une pièce de vie, sur ou au-dessus ou au-dessous des jeux, des meubles, poussettes, chaises, etc. Dans la salle de change, sur un pot, une toilette, le placard, derrière la porte, un tapis de change. Et en espace et jeux extérieurs, notamment le toboggan, la maisonnette, sur un vélo, la cabane, le bac à sable, la structure, etc. Avant de sortir de la crèche, se munir du cahier de transmission, du téléphone de la crèche, du répertoire téléphonique, des clés de la crèche et éventuellement du sac de secours et le cas échéant du PAI. Donc le guide fil, lui, il va garder son calme puisque ça peut se communiquer aux enfants. Il verbalise aux enfants les actions qui vont être réalisées. Communiquer les rôles aux autres professionnels, regrouper les enfants dans la pièce de vie ou dans les lits d'urgence de manière à les collecter et ensuite rejoindre une issue de secours, faire évacuer les enfants et désigner la sortie de secours en cas de fumée haute ou de fumée importante, changer d'itinéraire et prendre une autre issue de secours, soulager le lit au passage de seuil et maintenir le groupe soudé. Le serre-fil ferme la marche et dirige les enfants vers le point de rassemblement, fermer les portes et fenêtres, vérifie qu'il n'y ait plus d'enfants dans sa section, notamment dans le dortoir, la salle de change, la pièce de vie, l'entrée, le couloir et les accès en extérieur, prend les clés de crèche, du cahier de transmission, du téléphone et éventuellement du sac d'urgence et des PAI, empêcher un occupant de revenir en arrière sans autorisation et fermer la marche et rejoindre le guide-fil. Au point de rassemblement, tous les enfants et les adultes présents se rendent au point de rassemblement. Le responsable d'évacuation fait le point avec les professionnels. Ensuite, vous devez faire l'appel des enfants au moyen du cahier de transmission, vérifier que les adultes sont présents, notamment tout le personnel administratif, technique, assistante maternelle, etc., les parents également. Surveiller les signes médicaux, si un enfant a inhalé de la fumée. Prévenir les services gestionnaires de la crèche. Surveiller l'entrée de la structure, au cas où des parents rentreraient. Informer les parents le cas échéant et accueillir les secours et se mettre à leur disposition et rendre compte. Voilà. Ensuite, nous proposons de voir la vidéo avec le son, etc., de manière à boucler toutes les actions. Donc là, je vous la laisse un petit peu passer. Ce que vous pouvez faire maintenant, juste après cette vidéo, c'est de faire un tour de structure, repérer l'emplacement des extincteurs, des arrêts d'urgence électrique, des issues de secours du point de rassemblement, si nécessaire, montrer les arrêts d'urgence et ainsi que le plan de l'établissement.